Oui, vous ne rêvez pas, un cabinet de conseil vient de licencier 12 000 salariés, donc imaginez bien 12 000 personnes, ce que ça peut représenter, qui vont arriver en même temps dans le monde du travail, qui sont tous des gens qui travaillent dans des cabinets de consulting et qui ont tous le même CV. On travaille tous chez Accenture, donc une grosse boîte. Qu'est-ce que vont devenir ces 12 000 personnes ? Je pense qu'ils ne peuvent pas tous devenir plombiers ni électriciens. En tout cas, c'est encore une preuve qu'actuellement on vit à l'ère de l'IA et que ce n'est qu'une question de temps avant que notre propre travail à nous ou le vôtre soit remplacé. Donc, qu'est-ce que nous raconte cet article de Forbes.fr rédigé par Gaël Ménage, journaliste. Accenture a annoncé la suppression de 12 000 postes, principalement aux États-Unis, donc c'est pas en France, pour accélérer sa réorientation vers l'intelligence artificielle. Un signal fort qui illustre comme l'IA recompose en profondeur un secteur historiquement fondé sur le capital humain. Et ce que j'adore avec ce genre d'article, c'est que beaucoup de gens ont du mal avec le fait de réaliser que l'intelligence artificielle va prendre leur travail, mais c'est une réalité. C'est déjà le cas. C'est vrai qu'il y a plein d'endroits où l'IA est nulle, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle s'améliore avec toute la data qu'elle va collecter et qu'elle soit capable de faire le travail mieux que vous, mieux que moi. Et quand les gens disent « oui, l'IA ne va pas prendre notre travail, moi je suis plombier, elle ne prendra pas mon travail », dites-le à ces 12 000 personnes qui viennent de perdre leur poste. Dites-le leur. Un tel plan social d'une ampleur inédite dans le monde du conseil traduit une certitude. L'adaptation à l'IA n'est plus une option, mais une condition de survie. L'IA automatise déjà une grande partie des tâches répétitives, collecte et traitement de données, reporting, modélisation simple, que des consultants juniors, super important, c'est actuellement les plus impactés sont les consultants juniors, mais aussi les développeurs juniors, peu importe le domaine, tous les débutants sont impactés parce que l'IA est déjà capable de faire les tâches les plus simples et répétitives, qui étaient jusqu'alors données aux plus jeunes. Que des consultants juniors réalisaient autrefois en plusieurs heures, là où certains redoutent une menace pour l'emploi, d'autres analystes rappellent que l'IA n'élimine pas les postes, mais transforme les missions en concentrant l'effort humain sur les tâches complexes et stratégiques. Alors ça, vous voyez, ça c'est vraiment un branleur qui a dit ça. C'est vraiment des gens qui fantasment leurs propres compétences et leur propre intelligence, et je déteste ça. Parce que le mec, je pense, d'autres analystes, j'ai envie de dire, rappellent que l'IA n'élimine pas les postes. Si, elle les élimine. Elle les élimine littéralement. Parce qu'une fois qu'elle a pris ton poste, elle va juste continuer à progresser, elle va juste être de plus en plus performante avec toute la data que tu vas lui donner. Et tu vas jamais pouvoir recréer un taf pour ces 12 000 personnes. Et si tu y arrives, il y a déjà un mec quelque part qui est en train de développer une IA pour faire ta nouvelle mission. Pour se faire de l'argent sur ton dos en proposant un abonnement à toutes ces boîtes. Le truc de ça n'élimine pas les postes, ça transforme les missions. Non, c'est faux. Même le mec qui a fait l'analyse là, de ses analyses sur l'IA, il va être remplacé un jour par une IA qui fera des meilleures analyses que lui. Donc ce genre d'analyste, ça m'énerve, ça me dégoûte, et je trouve que c'est des gens qui vivent dans une sorte de bulle. Je sais pas comment ils font pour pas le voir, mais je pense aussi que c'est dur d'accepter qu'on arrive dans un monde où on n'a plus réellement d'utilité et de sens. C'est aussi ça qu'il y a derrière, c'est ce truc de on perd notre sens à travers le travail et notre utilité. Et il y a beaucoup de gens qui définissaient leur vie par leur travail, une perte de sens qui n'est jamais arrivée dans toute l'histoire de l'humanité, qui est si forte, parce que là on en arrive au stade de remplacer l'humain, qui fait que est extrêmement difficile à accepter et concevoir pour nous tous. Sauf que si tu arrives à le concevoir suffisamment tôt, tu peux prendre de l'avance un peu. Alors, certains grands groupes incarnent déjà l'ampleur de ce basculement. Le Boston Consulting Group, BCG, a indiqué que 20% de ses revenus mondiaux en 2024 provenaient déjà de l'IA et de la Gen AI. 20% de ses revenus provenaient de l'IA. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est énorme dans ce secteur et à quel point on n'en est qu'au début. Donc c'est qu'une question de temps avant que ça atteigne 40%, 50%, 80%, etc. C'est incroyable. D'autres suivent la même voie. PwC a annoncé un investissement d'1 milliard de dollars sur 3 ans dans l'IA générative pour transformer ses services de conseil, tandis que Y a lancé son propre modèle de langage. Bon, ils lancent tous leur propre modèle de langage. YQ a adossé un programme d'investissement de 1,4 milliard de dollars dans l'IA et la technologie. Vous voyez, ce programme d'investissement d'1,4 milliard de dollars, il n'est pas dans l'emploi, hein. Il est dans l'IA et la technologie. Ce mouvement dépasse d'ailleurs le seul conseil. Microsoft et IBM, par exemple, Microsoft, c'est très connu, IBM aussi d'ailleurs, ont également engagé des plans de restructuration en parallèle d'investissement massif dans l'IA. Donc je ne sais plus de combien de pourcentage de gens on parle de licenciements pour justement débloquer des fonds d'investissement pour mettre dans l'IA, mais il va y avoir de gros licenciements pour juste investir dans ces IA qui vont vous remplacer encore plus après. Mais cette transition n'est pas uniforme puisque les cabinets de taille intermédiaire ou les structures indépendantes n'ont pas toujours les moyens financiers ou humains à développer leurs propres outils ou d'encaisser les coûts élevés de la R&D. Investir dans des solutions IA propriétaires et sécurisées est très coûteux pour les petits cabinets. Souligné récemment Flavien Vautero, directeur d'études chez Serfi auprès des Digitalonomics. Ce paragraphe est super intéressant parce que ce qu'il met en avant, c'est les inégalités qui vont être encore plus creusées entre les petites boîtes, les moyennes et les très grosses boîtes. Là, en fait, les gens qui ont le plus de capitaux et qui vont pouvoir investir le plus dans l'IA et mettre en place des outils vont manger littéralement toutes les parts de marché. Là où les petites entreprises et les moyennes entreprises vont toutes se faire littéralement manger. Les inégalités vont être encore plus creusées. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir conscience de ce qui arrive. Il faut vraiment que le citoyen moyen lambda réalise ce qui est en train de se produire pour faire bouger les choses, pour que dans le champ politique, eux aussi réalisent qu'il faut qu'ils s'intéressent à ces sujets-là parce que ça va avoir un impact sur
le fait d'être réélu et qui mettent en place des solutions concrètes pour protéger le citoyen classique, moyen, de se faire remplacer, de se retrouver littéralement à la rue. Parce que si on n'a plus d'argent, on n'a plus de métier, on peut plus payer notre toit, on peut plus... Alors vous me direz, en France, c'est pas très grave, on peut toujours squatter. Lol. Mais on voit très bien que s'il n'y a pas des solutions politiques concrètes mises en place et pertinentes surtout, rapidement, ça va vite être un gros problème. Pour Chloé Duteuil, CEO et fondatrice du cabinet de conseil STLAR, tous ces acronymes, j'en ai marre, spécialisée en data et AI, l'IA doit être un consultant augmenté et non une figure de remplacement. Vous voyez, elle, c'est juste quelqu'un qui est dans sa bulle, dans « je suis quelqu'un d'important, d'intelligent, je ne peux pas être remplacé par intelligence artificielle ». Elle est totalement à côté de la plaque. Oui, tu peux être remplacé par intelligence artificielle. Oui, tu vas être remplacé par intelligence artificielle. C'est vrai ce que tu dis, qu'actuellement, l'IA, c'est un consultant augmenté. Et que c'est pas une figure de remplacement. Rien que le terme figure de remplacement, ça m'énerve. Figure de remplacement. Non, ça va remplacer, ça va prendre ton travail, ça va tout te prendre en fait. Actuellement, c'est vrai que c'est un consultant augmenté, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ait une version suffisamment stable avec toute la data sur laquelle on est en train de l'entraîner pour qu'elle remplace littéralement tous les consultants et consultantes de bas niveau, puis ensuite de moyen niveau, puis ensuite les exécutifs. Il ne restera plus qu'un CEO. Jusqu'au jour où on atteindra la super intelligence et là il n'y aura même plus de CEO. Bref, cet article est un peu plus long, mais on ne va pas le lire en entier parce que vous pouvez le lire vous-même sur le site Forbes.fr. Mais le plus important, c'est que de réaliser que l'IA arrive, qu'il y a des dizaines de milliers de personnes actuellement qui perdent leur emploi et qu'on ne va pas tous être capables de faire une reconversion. Donc il faut que des solutions politiques soient mises en place. Il faut surtout qu'il y ait une prise de conscience au niveau des populations de ce qui est en train d'arriver. Voilà, c'était Max ETK. Je pense que vous verrez par rapport à ma chaîne que j'ai tourné tout mon contenu vers l'intelligence artificielle parce que c'est ce qui me passionne et qui me plaît le plus en ce moment et c'est ce qui je trouve est le plus important à traiter et à discuter et à informer au niveau de la prise de conscience. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, à activer la petite cloche et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ciao.